Cette conférence internationale de Denis Mukwege peut nous apporter cela, n'est-ce pas? Oui, merci monsieur Gaëtan. Vous avez compris ici que M. Pérouse vient de mettre à nu le pouvoir pour lequel il appartient. Lui qui aliène ses santé, qui nous a amené le pouvoir ici en place et nous a mené dans une situation dans laquelle nous sommes, qu'il décrit sur ce plateau ici. Ouais. Il parle qu'on empêche la RDC de ne pas faire la justice. C'est faux. C'est vraiment faux. Tenez, messieurs les journalistes. Le rapport mapping fait par, n'est-ce pas, par les experts de l'ONU. Ça n'a pas été fait par les Congolais. Ça retrace tous les événements. Lui, c'est un garçon de Goma, il connaît les affres de la guerre, il connaît ce qui s'est passé. Le rapport mapping a retracé tous les événements. Depuis que le pouvoir, parce qu'on ne veut plus parler du pouvoir de Kabila, c'est aujourd'hui, mais c'est qui dit qui est au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, avez-vous déjà entendu parler de ce rapport-là? Qui retrace tous les détails, avec les acteurs cités nommément. Et c'est le docteur Mukwege encore. C'est un rapport qui embrasse tout le monde. Le Deus ex machine de la République. L'homme, il porte plus haut le plaidoirie pour que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Afin que tous les acteurs étatiques et physiques, congolais et étrangers, soient poursuivis. Et ça ne peut être possible que si un tribunal pénal international est établi. Et l'avantage de cela, c'est quoi? C'est qu'à partir de ce tribunal-là, on va d'abord commencer par mettre en place la justice transitionnelle. C'est la justice-là qui veut assez qu'on puisse connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Qui sont les vraies victimes? Et qui sont les acteurs de toutes ces atrocités-là? Et cette justice de Constant Moutamba, alors, comment vous la trouvez? La justice de Constant Moutamba, je ne veux pas trop entrer dans ce détail-là. Mais vous allez voir, par exemple, les condamnations qu'on a fait par rapport au supplétif de M23 et consorts. Ça vient encore renforcer, n'est-ce pas? Donc, pas renforcer, mais les encourager encore à avancer dans les aventures. Parce qu'aujourd'hui, nulle part au monde, si ces gens-là fuient, on peut leur refuser, n'est-ce pas, l'asile. Parce qu'ils sont déjà condamnés à mort. Et pourtant, la RDC est membre du processus de Rome, qui veut à ce qu'on puisse abolir la peine de mort. Le statut de Rome, ouais. Le statut de Rome. Mais la RDC continue à appliquer le même statut-là. Je suis d'accord que tout fils du pays qui prend les armes contre son pays soit poursuivi et condamné. À mort. Mais mon inquiétude ici, parce que ce n'est pas la première fois, vous allez encore vous rappeler, monsieur les journalistes, qu'Engous Akarlibond a été condamné à mort à son temps. Mais après, il a été amnistié et il a été nommé Premier ministre. Ouais. Donc, il y a ces rapports-là sur lesquels on devait d'abord s'apaisantir. Parce que les acteurs sont là. Et c'est le docteur Mukwege qui mène ce plaidoirie-là. Vous pensez que docteur Mukwege, une fois, s'il avait été élu, il aurait été à mesure de mettre en place ou d'appliquer ce rapport? C'est un rapport qui embrase tout le monde, qui ne laisse personne de côté. Je vous donne quelques exemples de réussites diplomatiques menées par docteur Denis Mukwege. Oui. La résolution 1502, n'est-ce pas, sur l'exploitation et le commerce de minerais de conflit en provenance de la RDC. Il a réussi ça. Donc, dans cette résolution-là, on interdit la commercialisation de matières premières venant de la RDC. Mais qu'est-ce qui manque à la RDC pour qu'il fasse appliquer cette résolution ici? Peut-être que M. Pérouse n'a pas la documentation. Je peux vous en donner pour lui en faire part. Ça peut l'aider pour comprendre le combat qu'a réussi sur le plan diplomatique. Mais le gouvernement ici n'a jamais réussi à faire accepter une seule résolution au niveau de l'ONU en faveur de la RDC. N'est-ce pas? Dans l'agenda de, comment on appelle ça, l'agenda femmes, paix et sécurité de l'ONU, plusieurs résolutions ont été adoptées en faveur de la RDC grâce à la diplomatie menée par Dr Denis Mukwege. Ça veut dire que si Denis Mukwege était président, et même s'il n'est pas président, parce qu'il mène les combats, le rapport mapping serait déjà mis d'application et le tribunal pénal international serait déjà installé et tous les acteurs seraient déjà en train d'être condamnés. Ouais. Regardez aujourd'hui, prenons l'exemple toujours de Rwanda. En 1994, il y a eu massacre. Le tribunal pénal international a été établi pour le Rwanda. Je vous dis, monsieur le journaliste, jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, on continue à traquer tous les acteurs qui ont participé, n'est-ce pas, dans ces génocides-là. Pourquoi cela ne peut pas être effectif pour la RDC? Prenons encore le cas pour la RDC, on dira quoi? Prenez encore le cas du Centrafrique, monsieur les journalistes. Notre compatriote Bemba
l'actuel ministre d'État, ministre des Transports, a été condamné pour 10 ans à cause des crimes commis par ses troupes en Afrique centrale. Il a été cloué à la CPI. Dis-moi, qui est cet acteur-là que la RDC a arrivé, n'est-ce pas, par sa diplomatie, à faire clouer à la CPI? C'est pour dire que la diplomatie soutient cette démarche de la RDC, notamment par le ministre Constant Moutamba, de porter plainte contre Paul Kagame en personne à la CPI. Ce sera une réussite alors. Il faut que nous ayons une diplomatie fiable. C'est-à-dire? Et c'est ainsi que Dr Denis Mukwege, et cela va de l'image, parce que comme on l'avait dit, de la RDC sur le plan international. Mukwege, pendant sa campagne, parlait de vices qu'il fallait combattre. Ces vices-là, c'est à cause de ces vices-là, notre image est mal perçue au niveau international. La corruption, messieurs les journalistes, les détournements, n'est-ce pas, et l'injustice, ça ne permet pas que nous soyons considérés dans les conseils de nation. Et pourtant, c'est le pouvoir en place qui devrait tout faire pour redorer l'image de cette justice-là qui a longtemps été ternie. Mais depuis que le pouvoir est là, la justice continue encore à s'empirer. Voilà même que le président lui-même l'a traité de malade. Bah, il est en train de la soigner, bien évidemment. Jimmy Perruzzi, je voudrais que l'on prenne le Rwanda comme une entité, une organisation concurrente à la RDC. Alors, en marketing, même en management, on essaie d'analyser les forces et faiblesses de son adversaire. Quelles sont les faiblesses du Rwanda que la RDC n'étudie suffisamment pas, sur lesquelles il ne travaille pas? Alors, avant de revenir sur la question des forces et faiblesses du Rwanda, je voudrais quand même relever que évitons de diviniser des personnes. Évitons de faire de la question de la RDC une question